Ma prochaine invitée, c'est une auteure, Mme Ginette Hudon. Bonjour, Mme Hudon. Bonjour, M. Hudon. Le livre, c'est « Je peux, j'y crois, je le fais ». D'abord, Mme Hudon, vous n'êtes pas loin de chez nous. Non, moi, je suis originaire de Rivière-du-Loup. OK. Mais le travail m'a amené à différents endroits. Maintenant, je demeure à Québec depuis quelques mois. OK. Vous nous arrivez avec un livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux, j'y crois, je le fais. J'ai un doute, mais vous allez nous en parler. Oui, c'est un livre intriguant, n'est-ce pas? En fait, ce livre-là m'a été inspiré par une conférence que j'ai donnée qui s'appelle « Demander, croire et obtenir », d'où vous voyez le titre. Et cette conférence-là, je l'ai donnée l'an dernier au Salon du mieux-être de Lévis, qui est organisé par Mme Thérèse Gagnon. Et il y avait tellement d'énergie dans cette fin de semaine-là que lorsque je suis arrivée chez moi, encore remplie de toute cette belle énergie-là, j'ai écrit ce livre-là dans le premier jet dans une semaine. C'est sûr que dans une semaine? Dans une semaine. Ah oui, OK. Je l'ai retravaillé. Parce que dans la conférence que je donne, Demander, croire et obtenir, je parle de Deepak Chopra, des 7 lois spirituelles et du potentiel que chacun d'entre nous a et qu'il ne connaît pas. On a beaucoup de talents aussi qu'on ne connaît pas. Alors, quand on a des objectifs dans la vie, des rêves à réaliser, souvent, on a des blocages. Quel genre de blocage? Bien, je suis pas bonne. Je serai jamais. Je pense que je suis pas capable. J'ai pas l'argent pour faire ça. J'ai pas les moyens. À qui va pouvoir m'aider? Alors, c'est toutes des questions qu'on se pose. Et qu'à un moment donné, bien, que je me dis, on ne sait pas où donner de la tête. Donc, moi, je dis, pour aider les gens à cheminer, à se réaliser, ce guide d'action, j'appelle ça un guide d'action, c'est un outil de travail personnel pour un cheminement intérieur. Alors ça peut les aider. Vous parlez, à quelque part, là, vous parlez de votre âme, là, tout comme le capteur de rêve, le rêve est l'expression des besoins de votre âme. Oui. Est-ce que vous êtes tout près de la spiritualité ou... Expliquez-moi un peu, là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, moi, je vous dirais qu'on a tous des besoins intérieurs parce que c'est sûr qu'on a tous une âme, puis tout le monde croit à ça, puis que notre âme, c'est notre fondement. Alors ça, c'est ma base. Et que notre âme a besoin de s'exprimer, a besoin de s'extérioriser et de nous faire comprendre qui nous sommes. Et il y a des moyens comme ça, des conférences, il y a des médiums, des fois, qui vont aider à faire cheminer les gens. Il y a des livres, comme je viens d'écrire, qui permettent à la personne de s'ouvrir. OK? Et de ne pas rester sur son petit « je suis soi », là, puis de ne pas avancer dans la vie. Alors, j'ai senti cette inspiration-là que je devais donner aux gens. D'avoir confiance en eux, c'était catalogué dans le domaine de la psychologie, dans la réalisation de soi. Alors, je pense que c'est un très bel outil pour qui veut se donner une chance d'avancer puis de réaliser ce en quoi il croit. Vous dites, tout à l'heure, vous avez dit, faut demander pour recevoir. Oui. Est-ce que ça marche tout le temps? Ça marche peut-être pas tout le temps de la façon dont on voudrait que ça marche, ça, parce que souvent, on ne demande pas de la bonne façon. Alors, tu sais, pour être capable de demander, il faut aussi apprendre à méditer. C'est ce que j'en parle un peu dans ma conférence. C'est pas facile de méditer, mais tu peux aller t'asseoir sur le bord du fleuve, par exemple, puis tu regardes l'eau. Alors, déjà là, tu te places dans une position pour être capable de t'intérioriser et de méditer. Alors, c'est toutes des petites pratiques comme ça. Regarder un coucher de soleil, tu sais, s'extasier sur la nature, regarder une fleur, la beauté quand elle éclot, ainsi de suite. C'est toutes des petites techniques qui nous permettent de s'ouvrir et de grandir. Et là, quand vous parlez de demander, on procède comment? Vous parlez de méditation, mais est-ce que automatiquement, quand on demande, est-ce qu'il y a une façon de demander pour vraiment obtenir? Ou... Bien, moi, je vous dirais que ce qui est important... Peut-être, mais beaucoup de personnes qui ne croient pas à ça, là, mais c'est ça. Non, c'est pas que je ne crois pas à ça. Non. Mais c'est difficile. J'entends les gens qui disent
Oui, mais on demande, puis il me semble que ça. Bien, c'est sûr que si vous demandez de gagner 6,49, c'est peut-être pas bon pour vous, là. Oui, c'est peut-être pas la bonne chose. C'est peut-être pas la bonne chose qu'il faut demander. Tu sais, c'est sûr qu'il faut demander, moi je dis dans mes conférences, il faut demander avec son cœur d'enfant. Et le cœur d'enfant, souvent, quand on devient adulte, on oublie. Hein? On a trop de préoccupations, on a trop d'obligations. Puis, à un moment donné, on est pris par ce feu roulant-là qu'on s'oublie soi-même. Alors, on oublie notre essence, on oublie qui on est. Alors, c'est pour ça que demander, il faut le faire toujours avec son cœur d'enfant. Comme un enfant qui écrit sa lettre au Père Noël, dans le fond, lui, il est tellement sûr que le Père Noël, là, il va ramener, il va y apporter tous les jouets qu'il veut. Il a confiance. Alors, il faut avoir confiance en soi aussi. Puis, si on ne l'a pas à ce moment-là, c'est parce que moi, je me dis, bien, c'est pas bon pour nous. Peut-être que ça va venir sous une autre forme. Mais ça va nous faire cheminer. Avant d'écrire, parce que vous avez écrit d'autres livres, on en parlera dans quelques instants, mais avant d'écrire tout ça, avant de parler comme vous avez vécu des expériences. Bien, tout le monde vit des expériences, sauf que jamais, je vais être franche avec vous, là, jamais j'aurais pensé dans ma vie, il faut croire que j'ai fait un bon cheminement, là, pouvoir écrire des choses là-dessus, pouvoir parler aux gens sur des conférences, donner un genre d'espoir que, oui, tu peux réussir quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas obligé de faire des grandes réussites, mais les petites réussites quotidiennes que tu réussis à faire, comme arrêter de fumer, par exemple, c'en est une réussite. Si à chaque jour, tu es capable de dire, OK, aujourd'hui, je fume juste 2 cigarettes au lieu d'en fumer 4. Puis après ça, tu n'en fumes plus. C'est une réussite. Alors, la réussite, là, c'est autant dans les petites choses que dans les grandes choses. Mais je vous repose la question. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à devenir conférencière, écrire des livres? C'est quoi le déclic, permettez-moi l'expression, qui s'est produit en vous pour que vous soyez aujourd'hui conférencière et même auteur? Je vous dirais que de base, j'ai une formation de professeur. Okay. Donc, je suis habituée de parler aux gens. L'enseignement, pour moi, c'est une valeur fondamentale. Donc, probablement que c'est un dérivé de ça qui fait en sorte que je suis en mesure d'écrire ces genres de livres-là. Mais aussi, voyez-vous, moi, je suis rendue quand même dans la soixantaine, même si des fois, ça paraît pas trop. Mais j'ai un cheminement de vie quand même. Vous êtes jeune. Madame Hudon, vous avez écrit d'autres livres. Est-ce que c'est toujours en rapport? Est-ce qu'on peut les montrer à la caméra pour montrer aux gens? Xanarus. Oui, c'est du fantastique. OK. Ça, c'est le premier, puis ça, c'est le deuxième. OK. Expliquez-moi. C'est quoi ça, Xanarus? En fait, Xanarus, c'est une planète qui a une ressemblance avec la Terre et qui vit une planète qui est en voie d'extinction, comme un peu la Terre, avec tous les effets climatiques, des choses comme ça. Ça a été le début de mon inspiration. Et je fais vivre... j'ai conçu des peuples sur cette planète-là, à l'instar du Seigneur des Anneaux, que j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis une fan de fantastique au point de départ. Okay. J'ai pas mal de livres chez moi dans ma bibliothèque qui traitent de ça. J'aime beaucoup les effets spéciaux puis tout ça. Alors, ça a été le début de mon inspiration. Et je vais vous dire, inspiré, oui, parce que mon éditeur du temps me dit que quand je lui racontais la façon dont j'avais écrit mon livre, c'est que j'étais inspirée. Moi, j'étais sur mon clavier. Puis en avant de moi, là, c'était comme un film qui se déroulait. Alors, j'avais juste à écrire. Alors, c'est ça l'inspiration. OK. Et l'autre livre que vous avez? L'autre, bien, j'ai changé de catégorie, voyez-vous. Je suis une auteure versatile. Ça, c'est avant ou... Ça, c'est le début. Ça a été le premier, ici. OK. Oui. J'ai une trilogie. Donc là, je suis en train d'écrire le 3e qui va sortir à l'automne, qui va être la finalité de ce livre-là. Et puis, j'ai écrit aussi dans un roman d'amour avec un brin d'érotisme, Vibrance. C'est un roman de 500 pages. J'ai pris 6 mois à l'écrire, puis je l'ai réécrit à peu près 3 fois. Maintenant, les gens qui veulent l'obtenir, ils font quoi? Bien, moi, en ouvrant, j'en ai laissé quelques exemplaires à Communication Arsenault de Rimouski qui peut en faire la distribution. OK, mais c'est loin de chez nous. Oui. Ici, moi, c'est sur mon site web. Les gens peuvent aller l'acheter. Il est à 14,95 $. Il n'est vraiment pas dispendieux pour si tu réussis à faire quelque chose de ta vie. C'est toujours pas cher. OK. Bien, merci beaucoup, Mme Hudon. Merci. Ginette Hudon, et j'y crois, et je le fais. C'est à retenir et surtout à vous le procurer. Donc voilà, ça complète notre entrevue. Merci, madame. Merci. Merci.